Bonjour à tous. Je vous remercie donc de nous avoir rejoints pour ce webinaire lors duquel nous avons le plaisir d'avoir la présentation pour le projet éolien du pays fléchois, développé en partenariat par la société BayVa et la société Soleil du Midi. Cette présentation sera faite par Thomas Boutini, chef de projet chez BayVa, et Thomas Pichot, chef de projet pour la société Soleil du Midi. C'est un projet que nous présentons actuellement sur l'Endosphère et qui ouvrira lundi 8 novembre à 10 heures. C'est un webinaire sous un format d'une heure. Nous aurons tout d'abord la présentation du projet et ensuite je vous présenterai l'Endosphère ainsi que les modalités de la campagne de financement participatif. Pour le bon déroulé des webinaires, je vous demande de ne pas ouvrir vos micros et de poser vos questions via l'outil Converser que vous pourrez retrouver en bas à droite de votre écran et nous nous ferons un plaisir de répondre à vos questions à la fin de nos présentations. Thomas, je te laisse la parole. On va présenter un peu le projet en lui-même. Donc, c'est un projet qui est situé dans les Pays de la Loire, dans la Sarthe, plus précisément dans le sud de la Sarthe, sur la communauté de communes du Pays fléchois. Donc là, vous avez une représentation à l'échelle de la communauté de communes de l'emplacement de la zone d'étude qui est concernée. C'est une zone d'étude qui est assez centrale sur la communauté de communes et qui s'étend à la frontière entre 4 communes qu'on détaille dans la slide suivante ici. Là, on a un zoom à l'échelle de cette zone d'étude. On s'étend donc sur 4 communes qui sont Bousse, Ligron, Clermont-Créant et La Flèche, avec une zone d'étude qui est en fait divisée en 3 sous-zones qu'on a nommées en rapport avec les noms usuels du cadastre de ces différentes zones. Donc, on a la Lande Nord, à la frontière entre Ligron, Bousse et Clermont-Créant, la Garenne, entre Bousse et La Flèche, et les Grandes Landes, entre Clermont-Créant et La Flèche. Ces 3 zones ont fait l'objet de nos études et sont aujourd'hui considérées dans le projet. Initialement, dans la naissance de ce projet, on avait identifié un potentiel maximal de 8 éoliennes sur ces zones. Finalement, après plusieurs années, et notamment avec l'apport des études qui nous ont donné une connaissance de ce qu'il y avait comme enjeu sur ces terrains, on a revu le projet pour retenir 5 éoliennes pour trouver un meilleur équilibre entre production électrique et minimiser les impacts localement. Pour l'historique du projet, je vais laisser Thomas Pichot le dérouler, étant pas mal d'être très activement pour présenter le projet. Ce projet, comme vous pouvez le voir, il remonte déjà aux années 2017-2018. Ce sont les premiers contacts avec les élus qui a été la première étape que nous nous sommes donnés. On intervient en prévenant évidemment les élus des territoires sur lesquels on a identifié un potentiel à être les premières interlocuteurs de nos projets. Ça remonte au printemps 2017. Plusieurs réunions sont succédées jusqu'à des délibérations des communes à la fin de cette année 2017. Vous noterez que sur les 4 communes dont on parle en projet, la commune de La Flèche, la ville de La Flèche ne faisait pas partie des premières communes qui ont participé activement à ce projet. Il a fallu attendre le septembre 2018 lorsque nous avons proposé l'extension sur de nouveau le territoire de La Flèche, que les élus de la ville de La Flèche se sont positionnés favorablement au sein du conseil de l'époque sur la pertinence de mener l'étude de ce projet de parc éolien sur la zone que Thomas vous a présentée. Concomitamment, le pays fléchois, c'est-à-dire sa communauté de communes, a été sollicité pour émettre aussi un avis sur ces mêmes études, ce même principe de projet que l'on rappelle aussi citoyen. Voilà. Ça nous a permis, à la fin de l'année 2018, de lancer un diagnostic environnemental qui a permis de cadrer les premiers enjeux écologiques de la zone, savoir si on était dans une zone où les enjeux étaient rédhibitoires dès les premières sorties des experts sur le terrain. Les feux se sont plutôt mis au vert puisqu'on a continué
ce diagnostic environnemental pendant 18 mois. Donc, on a fait plus de 18 mois d'études environnementales et se sont terminées en septembre 2020, il y a un an. Ces études environnementales, elles ont fait l'objet de comptes rendus publics, en réunion publique et au cours du comité territorial de concertation qui arrive là, en 2020 également. Toutes ces études nous permettent de considérer la zone comme une zone propice pour mener un projet éolien et l'amener sur la place publique pour que le sujet soit à la connaissance de tous. Donc, il y a eu des actions de communication sur ce projet, notamment la création d'un site internet. On le rappelle, il est en dessous, c'est parc-éolien-payfléchois.fr. C'est l'outil qui nous a permis aussi d'annoncer une opération comme le financement participatif, mais qui nous permet de vous déposer aussi toute la liasse de documents issus des diagnostics environnementaux, paysagers, acoustiques et aussi de concertation que l'on mène depuis la fin 2020. Le MAD mesure de vent a été un moment clé et décisif de ce projet puisqu'il a permis de montrer dans le paysage la prégnance d'un objet vertical comme on peut l'imaginer avec des futures éoliennes sur le territoire. Il a montré aussi que le projet avait de la pertinence à ce regard technique puisque les mesures ont été très concluantes, nous ont permis de confirmer tout l'enjeu et l'intérêt de ce site pour la production d'électricité sur le pays fléchois. Ça confirme notre sentiment que le bon sens paysan avait fait poser des moulins à vent sur le territoire du pays fléchois. On peut aujourd'hui, au XXIe siècle, étudier l'implantation d'éoliennes. C'est un bon sens, je le pense. Je déroule rapidement 2021 qui a permis de constituer un noyau démocratique du comité territorial de concertation qui aujourd'hui permet d'avoir un dialogue entre toutes les parties prenantes, y compris l'association, le collectif de la GRNBSA, qui est l'association qui s'est constituée au moment de l'implantation de ce MAD mesure. On arrivera en 2022 avec un projet que l'on l'espère pouvoir être instruit par les services. On a quelques sujets à lever encore avec les élus, avec le comité territorial de concertation, avec les habitants pour que ce projet puisse voir le jour. Voilà. Pour revenir sur les études qui ont déjà été menées, donc c'est des études que l'on délègue à des sociétés qui sont autres que de Soleil du Midi et autres que BayVa. C'est des bureaux d'études spécialisés, chacun dans un domaine particulier, donc des experts techniques qui sont mandatés pour étudier la zone et faire un état des lieux, chacun dans leur domaine. En bureau d'études naturalistes, on travaille avec Théma Environnement, qui a une grosse expérience dans ce milieu et notamment dans l'éolien, qui réalise, c'est une liste vraiment non exhaustive, ils utilisent beaucoup de choses, mais notamment la cartographie des milieux forestiers, puisque c'est un projet qui a la particularité de comprendre dans sa zone beaucoup de surfaces de boisement. Ils font aussi le recensement des zones humides et de façon générale l'analyse de la présence, du nombre et du comportement des espèces animales. Les oiseaux, les reptiles, les amphibiens, les analyses des flores ou des espèces floristiques remarquables. On a EcoChiro qui, eux, se concentrent tout particulièrement sur l'enjeu chiroptère, donc sur les chauves-souris, qui est quelque chose qui est particulièrement étudié dans tout projet éolien, avec des écoutes au sol qui ont été réalisées en 2018-2019, un peu partout sur et aux alentours de la zone. De nombreuses données qui ont été récoltées et qui ont été complétées lorsque le MAD-mesure a été implanté avec des micros installés sur le MAD-mesure pour faire des écoutes en altitude, de voir le comportement des chauves-souris au niveau du sol et au niveau de la future hauteur des moyeux des éoliennes, donc en altitude. Ce qui permettra d'établir des plans de bridage, de bien connaître quelles espèces sont présentes et quels comportements elles adoptent en fonction du mois et de la période de l'année et des périodes de la journée, qui permettra donc d'adapter les éoliennes, éventuellement les ralentir sur les périodes de forte activité pour réduire énormément l'impact que pourraient avoir les éoliennes sur les chauves-souris. En acoustique, on travaille avec Delhomme Acoustique, il y a une étude qui a été menée en février 2020. On a 13 sonomètres qui ont été installés pendant 15 jours tout autour de la zone et qui ont permis de caractériser l'ambiance sonore déjà existante
sur la zone et qui permettent ensuite de faire des simulations pour venir voir comment évolue cette ambiance sonore avec un projet éolien, donc qui sert de référentiel en fait. Et en termes de paysage, on a AEPE Ginkgo qui fait donc une étude générale du paysage proche et éloigné de la zone, de l'étude des monuments et sites classés et inscrits, ainsi que les monuments qui ne sont pas forcément classés, mais qui sont connus sur zone et qui ont une valeur patrimoniale ou culturelle locale, pour les étudier particulièrement, voir s'il y a un impact visuel sur ces monuments. Et au total, on a plus d'une soixantaine de photomontages qui sont prévus, ce qui est un chiffre assez conséquent. On a essayé d'être le plus exhaustif possible, notamment pour couvrir tous les lieux de vie les plus proches de la zone et vraiment étudier de façon significative et exhaustive, le plus exhaustif possible, l'impact visuel que pourraient avoir les éoliennes sur les environs. Donc ces études, on ne rentre pas dans le détail, mais on a alimenté le site dédié au projet avec beaucoup de retours de ces états initiaux, de ce diagnostic territorial sur le site internet que je vous invite à consulter. L'état du projet aujourd'hui, c'est que nous sommes en phase de finalisation de l'implantation finale du projet, donc de savoir exactement où seront situées les éoliennes. On a quand même fait un travail d'établir un certain nombre de variantes, donc des différentes hypothèses avec des configurations différentes de projets qu'on a pu analyser comparativement sur les différents volets acoustiques, naturalistes, chiroptères, paysages et autres, pour voir lesquels sont plus impactants sur tel ou tel volet. Et ça nous permet de façon éclairée de construire à partir de ces variantes-là une combinaison de ces variantes, voire une nouvelle variante qui vient trouver le meilleur équilibre entre les différents impacts que le projet peut avoir. Donc c'est un travail qui est mené par les bureaux d'études en ce moment et qui devrait arriver à finalisation d'ici la fin de l'année. Et c'est ça qui nous permettra ensuite de lancer les études finales d'impact avec la variante finalement retenue. En termes de production électrique, les éoliennes qu'on considère aujourd'hui, ce sont des éoliennes de 4 MW de puissance. On en considère 5 dans le scénario. Et à la suite des mesures qu'on a fait avec le mode mesure de vent, on a une très bonne connaissance du potentiel de vent sur la zone et donc de la production qu'auraient ces 5 éoliennes sur site. Donc on serait à une production de 47 000 MWh par an. À titre de comparaison, pour un foyer du pays fléchois, en 2020, en moyenne, consommait 5,4 MWh dans l'année, chauffage inclus, donc toute consommation électrique incluse. Donc ça représente 8 700 foyers, soit à peu près les 2/3, même quasiment exactement les 2/3 des habitations de la communauté de communes. En termes d'équivalence avec un projet solaire, ça représente la production moyenne de 50 hectares de panneaux photovoltaïques. À l'échelle de toute la communauté de communes, de toutes les consommations électriques, résidentielles, entreprises, petites entreprises, municipalités, on est à peu près à 150 000 MWh. Donc à comparer à nos quasiment 50 000 MWh, on est à un tiers, donc 32% de la consommation électrique totale du pays fléchois. Et avec ce territoire qui a la particularité d'avoir une grosse commune qui est quand même prédominante en termes de consommation, si on l'exclut entre guillemets, en fait, on se rend compte que le parc produira assez d'électricité pour alimenter 12 des 14 communes du pays fléchois, en retirant simplement Bazouges et la Flèche. Voilà. Donc, encore une fois, on a alimenté les détails de comment on arrive à ces chiffres sur le site internet. En termes d'information et de concertation locale, c'est quelque chose qu'on a poussé très tôt et sur lequel on met vraiment un accent très fort sur ce projet. Donc avec des lettres d'information, on en a déjà distribué 3 à 1500 exemplaires chacune. C'est des lettres d'information semestrielles pour informer sur les évolutions des études, sur les évolutions des événements qui se passent autour du projet et que les habitants des communes d'implantation restent au courant de là où on en est et de ce qui arrive comme étape de développement du projet. Et on a le point fort en fait, qui a été lancé en cette année 2021, qui est le comité territorial de concertation, qui rassemble les élus des communes d'implantation, des communes limitrophes, de façon générale des communes du pays fléchois, des élus communautaires également, ainsi que des associations à échelle départementale, associations environnementales qui viennent nous assister sur la rigueur de nos études. Et on a également invité de nombreux représentants d'usagers pour inclure aussi les exigences que peuvent avoir les usagers de cette zone
pour avoir la meilleure adéquation possible entre notre projet et les usages de la zone aussi qui ne doivent pas être oubliés. Ces études, ce comité a permis donc la restitution des études de façon transparente, concertée sur la construction de la vente finale d'implantation. Et ça représente donc 4 séances qui ont eu lieu depuis février 2021, avec une 5e qui est prévue pour décembre. Et quand je dis que c'est des travaux qui sont transparents, c'est que toutes les discussions qui ont lieu dans ce comité font l'objet d'un compte-rendu exhaustif, qui est ensuite publié, rendu public, diffusé sur notre site internet et aussi via une liste de diffusion que nous avons avec environ 200 adresses de courriel d'habitants du pays fléchois, sur lesquelles on envoie donc par email les lettres d'information, les comptes rendus de comité de concertation et toute information du projet pour diffuser le plus largement les avancées du projet éolien. En termes de retombées Juste, locales, Thomas, oui, Thomas, si on peut revenir juste sur la slide précédente, s'il te plaît. Si évidemment vous n'êtes pas inscrit sur cette liste, mais que vous le souhaitez le faire, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message à contact@parc-éolien-pays-fléchois.fr et nous vous inscrirons aussi pour recevoir les informations qui sont communiquées à travers cette liste de diffusion. Voilà, n'hésitez pas, vraiment. évidemment, vos données sont confidentielles et sous couvert de RGPD, voilà, c'est confidentiel. Un petit point supplémentaire pour cette concertation, elle est sous l'égide aussi d'un garant de la concertation qui est indépendant du projet, indépendant des développeurs porteurs de projet que nous sommes. Et c'est lui qui restitue ses comptes rendus et c'est bien sa lecture précise et son écoute précise de toutes les parties qui en fait une restitution. Voilà, il est évidemment dans cette transparence nécessaire de montrer que le processus est bien démocratique. Et c'est vraiment la pierre angulaire de ce projet, hein, c'est de prendre le temps de concerter, de co-construire avec le territoire pour améliorer l'acceptabilité locale et être sûr que notre projet correspond bien à ce qui est attendu et puis aux contraintes locales. Bien tout prendre en compte, on prend le temps de faire les choses bien et en espérant faire le meilleur projet possible en sortie. Donc en termes de retombées locales pour le territoire, évidemment les premières retombées locales, ce sont les taxes. Qu'on estime, selon la fiscalité actuelle, ça représenterait donc pour un projet de 5 éoliennes de 4 MW environ 126 000 euros par an qui seraient à destination des collectivités locales, donc c'est-à-dire les communes d'implantation directement et puis aussi l'intercommunalité. Et donc sur la durée de vie du projet, ça représenterait plus de 3 millions d'euros de taxes pour le territoire. À noter que ce projet, nous, on l'envisage un peu différemment. Dès le début du projet, on a proposé et on essaye de proposer aux élus de faire un projet qui soit détenu localement, c'est-à-dire que la Fosse Soleil du Midi et Baïva cherchent à faire des projets qui appartiennent in fine au territoire, c'est-à-dire que à la construction du parc, le projet pourrait être détenu, racheté par les communes, par l'intercommunalité ou par les citoyens et qui du coup serait actionnaire et donc propriétaire de ce parc éolien et augmenterait les retombées locales avec la discussion directe en fait, de l'électricité qui est produite, qui serait directement captée par les collectivités et par les riverains. Donc ça augmenterait les retombées économiques de façon très directe en investissant donc, dans le projet éolien à sa construction. Donc c'est un autre sujet que ce qu'on évoque aujourd'hui sur financement participatif, mais c'est quand même corrélé, c'est une première étape vers cet objectif final qu'on se donne sur ce projet. C'est aussi une origine, pardon, hein, Ouais, je vas-y. rajoute le point, c'est une originalité du projet. Tous les projets d'énergie ne se font pas ainsi, tous les projets d'énergie renouvelable ne se font pas ainsi, tous les projets de parcs éoliens ne se font pas ainsi. Voilà, il est unique sur le territoire sartois. La démarche que les deux sociétés que nous représentons, Thomas et moi, Baïva et Soleil du Midi, ont proposé. Et c'est vraiment dans cette innovation aussi on y met notre ADN. Et c'est la volonté aussi de travailler avec les outils
du territoire que l'on peut façonner cette transition énergétique sur les territoires. Et donc, c'est bien l'ingénierie territoriale qui fera en sorte que ce sera un projet d'intérêt collectif au sens large du terme. Et pour finir, juste un petit point, comme je l'ai dit précédemment, une particularité de ce projet, c'est qu'il inclut des zones boisées. Donc, ce sera un projet avec des éoliennes en milieu forestier. Ça nous a amené à proposer une démarche d'amélioration de la biodiversité forestière. Donc, on s'est rendu compte que le boisement sur lequel on s'implantait était un boisement d'exploitation qui était très peu homogène, avec des parties qui présentaient un intérêt environnemental et d'autres avec certaines lacunes en termes de biodiversité. On propose avec ce projet de parc éolien d'apporter très directement une aide financière et une aide logistique pour mieux valoriser ce boisement. Donc déjà, proposer un accompagnement pour les exploitants de se coordonner sur les exploitations de leurs parcelles à l'échelle globale du boisement, avec un plan de simple de gestion concerté, proposer de financer des îlots de vieillissement, des îlots de sénescence, c'est-à-dire des îlots où on vient sanctuariser des parcelles qui ne seront plus exploitées et qui permettront d'avoir du bois qui vieillit naturellement et qui permet de reconstruire des habitats pour la biodiversité en cœur de Garennes, et également des mesures économiques pour mieux valoriser ce bois, pour essayer de tendre vers une labellisation PEFC ou des labellisations diverses pour avoir une exploitation certifiée de qualité et un meilleur bois. Et également, on propose, une fois que le parc sera implanté, de potentiellement financer un poste de forestier qui permettrait de faire un suivi sur le long terme, donc sur toute la durée d'exploitation du projet, de ces mesures qu'on mettra en place. Voilà, l'idée étant de dire que le projet pourrait venir améliorer la situation économique et environnementale du boisement sur lequel il s'implante. C'est tout pour la présentation de ce projet. Je vais laisser la main à la partie landosphère sur vraiment la partie technique financement participatif. Et puis, on répondra à vos questions s'il y en a sur le projet ensuite. Parfait. Merci aux deux Thomas pour cette présentation, pour ce beau projet. Nous avons donc effectivement le plaisir et l'honneur de travailler en partenariat avec BayWa depuis quelques années déjà, dans la mesure où le financement participatif est une partie de la philosophie de ces projets pour permettre aux riverains d'être associés dès la phase du développement du projet et de bénéficier des retombées économiques du projet. C'est pourquoi également ça offre une solution d'épargne innovante et transparente, et le fait de recourir à une plateforme de financement participatif leader de son secteur pour une utilisation simple et un suivi de son investissement dans le temps. Donc aujourd'hui, nous avons présenté 9 projets sur notre plateforme. On a collecté un peu plus de 700 000 euros sur ces 9 projets en financement participatif, et ce sont 772 prêteurs qui se sont associés à ces projets. Pour ceux qui ne connaissent pas, le financement participatif permet aux particuliers de prêter directement dans le projet de son choix. Le financement participatif permet donc de lier rendement, c'est-à-dire de prêter contre un taux d'intérêt, transparence en investissant directement dans le projet de son choix, et sens en donnant du sens à son épargne. Donc l'Endosphère est la première plateforme dédiée à la transition énergétique. Nous avons aujourd'hui présenté sur notre plateforme des projets solaires, des projets éoliens ou encore des projets de méthanisation, réseau de chaleur. Nous sommes une plateforme qui est agréée par l'autorité des marchés financiers pour intermédier des instruments de financement en dette, donc comme ici pour le projet du Pays Fléchois, donc je vous donnerai les modalités un peu plus tard, ou en capital. Donc, pour devenir actionnaire d'un projet d'énergie renouvelable. Nous sommes également labellisés financement participatif pour la croissance verte. C'est un label ministériel qui a été mis en place il y a quelques années. Donc aujourd'hui, l'Endosphère, c'est plus de 300 projets financés sur la plateforme. On a collecté plus de 113 millions d'euros.
Notre communauté est composée de un peu plus de 19 600 membres partout en France et nous avons, de par la qualité des projets et des porteurs de projets que nous avons présentés et de par également la qualité des analyses qui peuvent être faites par nos équipes financières et juridiques, nous avons 0 défaut de paiement sur notre plateforme. Alors, pour en venir sur les modalités de la collecte, donc aujourd'hui, c'est une collecte qui ouvrira, comme je vous disais tout à l'heure, le 8 novembre à tous les habitants des Pays de la Loire, jusqu'à l'atteinte de l'objectif initial de 50 000 euros. Ensuite, à l'atteinte de cet objectif, nous aurons la possibilité de déplafonner la collecte et de la réserver aux habitants de la communauté de communes du Pays fléchois. Des conditions préférentielles. Donc, BEVA, suite à sa volonté d'associer préférentiellement les territoires à leur financement et à leurs retombées, nous avons donc un taux d'intérêt de 6% pour les habitants des communes de Brousse, Clermont-Créant, La Flèche, Ligron et Vilaine-sous-Malicorne. Un taux de 5,5% est présenté aux habitants de la communauté de communes du Pays fléchois et un taux de 5% pour les habitants des Pays de la Loire. L'objectif final est de 75 000 euros. Donc, c'est un prêt sur 2 ans. L'instrument financier est donc un mini-bon. Vous pouvez investir à partir de 50 euros. Le montant maximum pour les habitants des Pays de la Loire est de 1 000 euros par prêteur et pour les habitants de la communauté de communes du Pays fléchois est de 3 000 euros par prêteur. Le remboursement se fait trimestriellement du capital et des intérêts. Vous pouvez le voir notamment dans la simulation de l'échéancier qui est là sur votre droite pour un prêt de 1 000 euros. La fiscalité, concernant la fiscalité, c'est le prélèvement forfaitaire unique, donc c'est-à-dire les 30%, 12,8% pour l'impôt sur le revenu. Si vous n'êtes pas imposable, vous pouvez nous envoyer une attestation et à ce moment-là, les 12,8% ne seront pas prélevés sur vos intérêts. Et ensuite, les 17,2% pour les prélèvements sociaux. Il n'y a aucun frais, bien évidemment, pour les prêteurs. Donc ensuite, comment ça marche ? Tout simplement, tout est dématérialisé sur l'Endosphère. Donc, le parcours d'inscription se fait en ligne. Vous devez nous fournir 2 justificatifs d'identité, donc le passeport, la carte d'identité, la carte vitale, le permis de conduire, la carte électorale également peut marcher, un justificatif de domicile de moins de 3 mois et un RIB à votre nom. Donc là, votre compte est créé. Vous pourrez ensuite remplir un questionnaire d'adéquation. Et il est également possible pour ceux qui préfèrent d'envoyer les documents par voie postale. Ensuite, vous créditez donc votre compte Lendosphère, soit par carte bleue, soit par virement bancaire, soit par chèque. Votre compte est par la suite crédité et vous pouvez investir directement depuis la page du projet. Vous pouvez également faire des simulations directement sur la page du projet avant d'investir. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Donc, vous réceptionnez les contrats. Le contrat définitif est mis à votre disposition à la fin de la collecte et vous recevez ensuite les remboursements selon l'échéancier et vous pouvez sur votre compte Endosphère, et ensuite vous pouvez soit le débiter sur votre compte bancaire, soit le réinvestir sur un autre projet de votre choix. Donc voilà comment ça marche. Notre service client est à votre disposition au téléphone ou sur le mail contact@lendosphère.com. Merci à tous pour d'avoir été présents. Est-ce que vous avez des questions ? Alors, pour le moment, je ne vois pas de questions. Si, de toute façon, sur le long terme, s'il y a des questions sur le projet, on a une adresse de contact qui est toujours disponible, à laquelle on répond, donc qui envoie de Thomas justement. Et puis, pas de questions, présentation très claire. Merci beaucoup. Merci. Sur cette dernière page, vous avez donc les contacts par mail. Si vous avez des questions plus sur le projet, des questions techniques, à ce moment-là, je pense qu'il est préférable que vous contactez donc l'adresse contact@parceéolienpaysfléchois.fr avec des tirets. Et si c'est des questions sur le financement participatif, n'hésitez pas à nous contacter.
sur contact@landosphère.com. En tout cas, un grand merci pour votre attention. Est-ce que Thomas, les deux Thomas, vous avez quelque chose à rajouter? En conclusion, j'espère que vous serez nombreux à souscrire, nombreuses et nombreuses à souscrire à cette offre. Elle montrera un témoignage du territoire sur l'intérêt de développer des projets de parc éolien. Voilà, c'est un tournant aussi pour ce projet et pour son avenir. Voilà, j'espère qu'on pourra dans quelques semaines se féliciter de la participation de chacun. Voilà. Merci en tout cas pour cette organisation Landosphère. Merci Charlotte. Merci à vous. Merci Thomas pour la présentation. Merci à tous les deux. Et ben, je vous souhaite une très belle soirée à tout le monde.